Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du département de la Haute-Savoie, Mesdames et Messieurs les élus, conseillers régionaux, conseillers départementaux, Monsieur le Président de l'agglomération, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, conseillers communautaires, conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les élus et représentants du canton et des communes de Genève, chères Alsaciennes, chers Alsaciens, et vu le rayonnement de cette salle et de cet ensemble de Château-Rouge, chers habitants du Grand Genève. Alors quel plaisir d'abord de nous retrouver ici à Château-Rouge, à l'occasion de cette inauguration, mais surtout en retrouvant en salle le spectacle vivant. Il y a longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et dans des conditions certes toujours particulières, avec son lot de contraintes qui permettent tout de même d'entrevoir, je l'espère, nous l'espérons tous, l'issue de la crise sanitaire. C'est avec donc joie, bien sûr, et optimisme que je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. La première fois que j'ai découvert cette grande salle dans sa forme définitive, bien sûr, je l'avais vu évoluer pendant les travaux, mais quand même, quand je l'ai découvert telle qu'elle est aujourd'hui, Frédéric Tovani était avec moi, il peut en témoigner, les mots m'ont manqué. Et avouez que pour un homme politique, manquer de mots, alors quelquefois ça peut arranger, et quelquefois ça peut gêner. Mais en fait, je me suis exclamé quelque chose comme waouh, ou enfin, il faudrait peut-être consulter les procès-verbaux de cette visite de fin de chantier pour retrouver enfin l'exclamation exacte qui témoigne de la sensation d'émerveillement et de grandeur que j'éprouve d'ailleurs encore ce soir. Quand vous avez passé les portes d'entrée, vous l'avez peut-être ressenti, cette mystérieuse impression de voyager immédiatement ailleurs, de laisser la rumeur de la ville derrière nous, en pénétrant dans ce bien nommé et grand et beau foyer flambant neuf. Puis, c'est en accédant à cette nouvelle salle que l'on prend véritablement la mesure du lieu. L'individu s'efface, c'est alors l'expérience collective qui prime. Alors, installez-vous, vous êtes installés confortablement, et rassurez-vous, le ballet Allegria arrivera. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas satisfait du confort des lieux, sachez que j'en suis en partie responsable. J'ai en effet présidé le jury du fauteuil, en toute modestie. Nous avons siégé, ce qui est banal pour nous autres élus, mais alors le seul but c'était le siège lui-même, là, et nous avons essayé, Michel Boucher et moi, avec l'aide de Frédéric Tovani et de nos techniciens, des dizaines de modèles de sièges avant de sélectionner ceux-ci. Alors c'était un exercice assis, debout, ma foi plutôt bienvenu dans la vie d'un maire qui est toujours menacé par la sédentarité, mais je vous préviens, et nous en sommes tous convaincus, si je dois me lever une fois de plus, si nous devons nous lever une fois de plus, ce sera uniquement pour applaudir les artistes. Dès ce soir et pendant une semaine, vous aurez l'occasion de redécouvrir Château-Rouge à l'occasion des spectacles gratuits et des portes ouvertes dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Je souhaite donc remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs qui ont cru en ce projet de transformation et qui l'ont mené à son terme. Un remerciement particulier aux représentants des financeurs, des cofinanceurs de cette nouvelle salle, l'État, Monsieur le Préfet, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département, cher Martial, et le Centre national de la musique. Un projet porté ensemble dans le cadre du contrat de plan État-région signé en 2015 et qui traduit bien évidemment un effort financier considérable de la ville qui confirme que cela correspond bien à un choix politique. Un salut tout particulier à Michel Boucher, premier adjoint, là, Michel, à Michel Boucher qui a suivi ce projet depuis sa conception et participé alors je ne sais pas si les 300, combien tu as dit, de réunions de chantier 120 réunions de chantier, et aux côtés
de Marie-Claire Louillot-Rémus, directrice des services techniques. Marie-Claire, que je remercie vivement pour son engagement professionnel et personnel sur un tel sujet. Je salue bien sûr également Nabil Loua, adjoint en charge de la culture, et Pascal Chauge, qui, responsable des travaux depuis cette nouvelle équipe, a lui aussi suivi les travaux. Et puis Vincent Fontaine, responsable du service urbanisme et foncier. Mais je vais m'arrêter là. Tous les personnels de la ville, je les remercie, qui ont à un moment ou à un autre accompagné les entreprises et le maître d'œuvre. Un grand merci également à toutes ces entreprises, qu'il serait là aussi trop long de citer ici, pour la réalisation de ce lieu dans des conditions parfois difficiles. Souvenez-vous que nous étions en plein au plus fort de la crise Covid pour terminer ces travaux. Se rendre aujourd'hui à Châteaurouge, avant le lever de rideau, c'est presque déroutant d'être ainsi précipité dans la modernité, dans un décor que nous avons voulu sobre, fonctionnel, chaleureux et propice à toutes les découvertes. Alors certains pourraient dire, où sommes-nous? Eh bien oui, nous sommes à Annemasse. Nous sommes à Annemasse, une ville riche de ses diversités, une ville où l'on vit bien et qui porte depuis plus de 40 ans la culture pour tous, le plus largement accessible. Depuis sa création, Châteaurouge est devenu un grand vaisseau qui ouvre la voie à une politique culturelle populaire sans renoncer à l'exigence. Dès 1977, le maire Robert Borrell l'avait très bien compris et son équipe, Jean Comfort, en tête, a porté cette ambition avec force. Et il existe, je tiens à le dire très fortement, il existe une vraie continuité dans la volonté de faire de ces lieux un espace pensé pour le public et pour les artistes. Châteaurouge a une longue histoire déjà, plus de 40 ans. Châteaurouge, c'est une structure qui était attendue depuis très longtemps à Annemasse, qui, souvenons-vous un petit peu, alors ça c'est le privilège de l'âge, qui en 1977 ne possédait, en dehors de la salle de la MJC Centre, aucun lieu dédié au spectacle vivant. Et cette salle a pris alors le nom de son quartier et s'est installée sur un terrain qui accueillait d'ailleurs quelquefois des regroupements festifs. Et c'est d'abord une salle polyvalente qui a été créée, qui ouvre en 1980, puis elle devient très vite un centre culturel. Elle est gérée par la MJC Centre à l'époque, dans un premier temps, puis elle est gérée par la ville, et c'est une association Châteaurouge, présidée par Pierre Goyard, qui reprend le flambeau en 1990. Et dans un édito, ce dernier, Pierre, dont je salue la mémoire, évoque déjà un nouveau départ. Par l'action culturelle, Annemasse entend alors apporter, je le cite, ce supplément d'âme nécessaire à la qualité de la vie. L'enjeu était d'affirmer alors, je cite toujours Pierre, l'enjeu était d'affirmer par la culture une identité propre à côté de notre grande voisine genevoise. Le bâtiment précédent représentait un vrai geste architectural, emblématique de la ville, grâce à Richard Plotier et sa célèbre charpente métallique. Vous en avez tous le souvenir. Et cette continuité, ce souci architectural, William Vassal vient de vous en parler, il ne vous aura pas échappé en arrivant ici et en apercevant la nouvelle salle dessinée par le cabinet Z Architecture, que je remercie pour l'excellent travail réalisé. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a un air de famille. Et nous avons voulu cet air de famille, cette continuité. Et c'est vrai, et là aussi, on en a beaucoup discuté, n'est-ce pas Michel? Nous avons beaucoup hésité, beaucoup réfléchi à notre capacité à conserver l'existant, ou à travailler sur une structure entièrement renouvelée qui peut aujourd'hui accueillir tout type de production culturelle. Le choix a été fait, le résultat est là, et je remercie à nouveau tous ceux qui l'ont rendu possible. Dans l'histoire de Châteaurouge, combien d'Annemassiens et d'habitants de notre région ont des souvenirs, des émotions, des coups de cœur, des rencontres aussi. Grâce à la collaboration étroite entre la ville et les équipes de l'association et les directeurs successifs, Châteaurouge est devenu rapidement l'un des principaux lieux culturels du département. J'ai parlé des directeurs successifs, je vais les citer, parce qu'ils sont au cœur de la vie d'une structure de ce genre. Alain Liévaux,
Gildas de Boters, Jacques Maugin, que j'ai aperçu, voilà, Jacques Maugin, le retour, et puis bien sûr maintenant Frédéric Torrenne. Ces principaux, le Château-Rouge est donc devenu, comme je le disais à l'instant, un des principaux lieux culturels du département. Je ne citerai pas tous ceux qui ont participé ou tous les spectacles qu'on a pu voir ici, l'exercice Révin, mais cette enceinte a accueilli, le temps d'un soir ou deux, des artistes talentueux et certains de réputation internationale, des concerts, de la danse, du cirque, de l'opéra, du théâtre, des marionnettes, des seuls en scène, bref, toute la diversité du spectacle vivant. Permettez-moi quelques mots personnels sélectionnés dans une foule de souvenirs. Lorsque Robert Morel m'a nommé adjoint à la culture en 1996, je me suis bien évidemment immédiatement passionné pour le rôle de Château-Rouge au service de l'action culturelle pour la ville. Et les émotions fortes que j'ai ressenties dans ces murs ont nourri ma curiosité de spectateur et m'ont aussi enrichi, fait réfléchir à notre propre projet culturel. Alors, deux ou trois souvenirs rapides. Sur ces planches, Guy Bedos a avoué, il y a de nombreuses années, qu'il n'avait, vous savez, dans son show, qu'il n'avait aucune idée où se trouvait Annemasse avant d'y venir. Puis il a vu Château-Rouge, et il s'est dit, ce sont ses propos, il s'est dit que ça ne devait pas être si mal, cette ville. Et sur cette scène, il disait, je ne connais pas le maire. Mais, alors il parlait de Robert Borel, je ne connais pas le maire, mais, excusez-moi cette petite notion, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit de gauche. C'est du Guy Bedos, bien évidemment. J'ai aussi découvert avec joie le travail du chorégraphe Angelin Préjlocage avec son Roméo et Juliette, malgré à l'époque ma méconnaissance de la danse contemporaine. J'ai fait quelques petits progrès depuis, grâce à Jacques, grâce à d'autres. Voilà. Il revient, et Préjlocage revient ici cette année, et nous avons tous hâte de l'accueillir à nouveau. Puis, il faut bien le dire, il y a les professionnels, il y a les artistes, mais il y a la vie culturelle d'Annemasse. Quel plaisir aussi de voir les différents centres de la culture almacienne collaborer et la pratique amateur se produire sur une scène de cette renommée. Rappelez-vous, le Conservatoire de musique a ainsi pu produire, avec 400 participants, tous ses professeurs et étudiants, 3 opéras importants ici. L'Arche de Noé de Benjamin Britten, Les Grignoteurs du Temps d'Étienne Perruchon et Pantin-Pantine d'Alain Lepré et Romain Didier, mis en scène par Béatrice Roquet pour le Théâtre du Torrent, qui est parmi nous. Je m'arrête là, mais j'ai bien d'autres images qui me reviennent. Le succès de Château-Rouge a conduit, vous savez, vous l'avez vu, à un agrandissement et une modernisation des lieux par étapes. Un premier agrandissement a été réalisé dans les années 2000 avec la création d'une salle de concert, d'une salle de répétition, des studios et du fameux café dont parlait notre architecte il y a un instant. C'est une nouvelle impulsion qui était donnée alors par l'équipe de Robert Morel autour des musiques amplifiées, de la création et de l'accès pour tous ceux qui le voulaient à des studios de répétition professionnels. Et ça fonctionne toujours. C'était aussi le moyen d'ouvrir quasiment au quotidien ce lieu de culture et de lever les barrières culturelles qui peuvent encore exister. Et puis, l'aide administrative a été réalisée dans un deuxième temps et les équipes de Château-Rouge, ils sont aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Frédéric, 25 permanents, auxquels s'ajoute une vingtaine d'intermittents, avaient enfin des conditions de travail au service des attentes culturelles que nous partageons. Alors, il ne restait plus qu'une étape. Il ne restait plus qu'à transformer la salle des machines pour aboutir à un ensemble moderne et complet. Et au bout des 33 mois de travaux, là, Annemasse dispose dorénavant d'un équipement à la hauteur de ses ambitions. Et ce soir, c'est donc à la fois une étape importante qui est franchie et un nouveau départ. Une étape importante pour l'intégration des plus jeunes dans les actions du projet éducatif territorial, par exemple, ou pour le partenariat avec le secteur jeunesse de la ville. Chaque année, des spectacles sont proposés aux classes d'écoliers, aux collégiens, aux lycéens de la ville. Nous veillons à ce que l'accès au spectacle vivant soit le plus simple et le plus large possible. On le sait bien, l'art intimide encore, et c'est un défi d'établir des passerelles avec le public. Un défi qu'Annemasse veut relever.
au moment où, et je ne pouvais pas l'évoquer parce qu'il y a des coïncidences de dates comme ça intéressantes, où le Théâtre national populaire de Villeurbanne fête ses 101 ans. Aujourd'hui même, une soirée festive a d'ailleurs lieu en ce moment même à l'Institut Lumière. Villeurbanne, pourquoi je la cite? Parce que cette grande ville proche de nous sera aussi la capitale française de la culture en 2022. Et c'est donc dans cette dynamique exemplaire que nous souhaitons nous inscrire pour proposer plus et mieux de culture pour aller vers les publics. Et c'est encore une fois en partant de l'éducation artistique que nous pourrons progresser dans la lutte contre la fracture culturelle. C'est aussi en proposant gratuitement des dizaines de rencontres, de spectacles et d'animations. Après le dernier confinement national de la population, Château-Rouge a organisé ses retrouvailles avec le public avec sa proposition des échappées. Puis depuis, il y a eu le festival Les Musicalités qui a réuni ses fidèles spectateurs à la Fantasia, au Parc Fantasia ou au Parc Olympe de Gouges pendant tout l'été, et il a tenu bon avec l'instauration à mi-parcours du pass sanitaire. Puis il y a eu, il y a quelques jours, le Festival des Arts de la Rue, Friction, qui, dans les différents quartiers et parcs de la ville. Et dans une semaine se tiendra également le premier Léman Blues Festival, 2 soirs de concerts gratuits. Cette offre gratuite est importante. Elle n'est pas particulière à Annemasse, mais pour Annemasse, c'est un impératif parce que notre ville a des inégalités très fortes. En 1968, André Malraux l'affirmait à l'occasion de l'inauguration de la MJC de Grenoble, le MC2. La culture doit être tôt ou tard gratuite, comme l'est l'instruction. C'est pourquoi cette maison, si vaste qu'elle vous paraisse aujourd'hui, appellera sans doute dans 20 ans de nombreux relais, disait-il. Voilà, prémonition. Et si tout n'est pas gratuit, bien évidemment, les tarifs pratiqués sont adaptés et à la portée du plus grand nombre. Château-Rouge est au cœur d'une dynamique culturelle dans cette ville et dans cet aglo. Du centre d'art contemporain, d'art contemporain d'intérêt national, la Villa du Parc, au conservatoire de musique devenu depuis cette rentrée intercommunale, de l'école des beaux-arts du Genevois au réseau intermède des bibliothèques, de la Bulle à l'archipel Butor, l'offre culturelle est exceptionnelle sur un territoire de moins de 100 000 habitants. Et pendant longtemps, nous continuons de bénéficier de la proximité avec notre métropole internationale pour accéder à la culture. Mais aujourd'hui, de l'affirmation portée par Pierre Goyard il y a quelques années d'une culture à côté de Genève, nous voulons maintenant grandir culturellement avec Genève. Le Grand Genève que nous bâtissons chaque jour, cette métropole verte et multipolaire, est une formidable terre de création et de soutien aux artistes. La politique culturelle municipale s'inscrit dans la richesse et le dynamisme de cet écosystème. Avec nos amis suisses, dans le monde politique comme dans celui artistique, nous partageons une conception de la culture comme alchimie du lien social et comme un bien que nous avons en commun, quelle que soit notre position de part et d'autre de la frontière. Alors certains parmi nous sont venus à cette inauguration en tram, en bus ou en Léman Express. Les grandes infrastructures de la mobilité révolutionnent notre manière de nous déplacer et d'habiter ce territoire. Mais elles ne peuvent pas, à elles seules, transformer le cadre de vie. C'est bien la culture en partage qui matérialise notre bassin de vie francophone transfrontalier. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur ce moment particulier pour la culture dans ce territoire. Le Grand Théâtre de Genève a été profondément rénové de 2016 à 2019. La nouvelle Comédie de Genève a ouvert ses portes il y a quelques semaines à la gare des Eaux-Vives. En seulement 7 minutes de trajet en Léman Express depuis la gare d'Annemasse, un spectateur alsacien peut commencer à chercher son fauteuil à la Comédie. Quelques kilomètres plus loin, la réouverture du théâtre de Carouge est imminente. Et grâce à ce réseau de transport en commun, ce formidable réseau culturel est à la portée du million d'habitants du Grand Genève. De ces grands rendez-vous culturels, vous savez déjà, il y en a qui n'étaient pas déjà la frontière depuis longtemps, Jazz Contrebande, l'Abbati Festival, L'aide sans frontières pour ne citer que. Et cette richesse culturelle de ce grand bassin transfrontalier s'ajoute aux scènes françaises remarquables que possède ce département. Bonlieu à Annecy, la Grange au lac à Évian,
la Maison des Arts et du Léman à Thonon, l'Atelier à Cluse, qui sont déjà en lien étroit et qui font l'identité culturelle du département. Nous devons encore approfondir nos liens, susciter les synergies, inciter les publics à nous découvrir et à se déplacer. La forme reste encore à inventer, mais la volonté est là, je crois, largement partagée dans nos 2 hôtels de ville, ici et à la Tour Baudet, mais aussi avec le département et avec la région, avec la préfecture, avec la direction régionale des affaires culturelles. Progressons sur cette même longueur d'onde pour étendre notre rayonnement au sein et au-delà du Grand Genève. Annemasse est fière d'y contribuer en tant que pôle culturel européen et international. Nous comptons donc sur vous tous pour faire vivre le Grand Genève culturel, pour faire vivre le grand département de Haute-Savoie culturel. Mais avant toute chose, place à la lumière et à la danse, et avant de céder la parole à Monsieur le Président du département, cher Martial, et à Monsieur le Préfet, permettez-moi très sincèrement de vous souhaiter à tous une agréable soirée et une bonne rentrée, placée sous le signe de la culture pour tous, et que Château-Rouge vive longtemps. Merci.